Bonjour et bienvenue sur votre chaîne de mathématiques pour le cycle collégial. Dans cette vidéo, on va apprendre comment résoudre les équations d'une seule inconnue et surtout les équations des premiers degrés. Et on va aborder la résolution des problèmes aboutissant aux équations des premiers degrés. Sans oublier à résoudre quelques équations des degrés supérieurs égal à 2. Et on finit par la correction d'une série d'exercices pour vous aider à la compréhension. Et voilà, c'est parti. Commençons par une équation de premier degré. Une équation est une égalité qui contient une ou plusieurs inconnues représentées par des lettres comme x, y, ainsi de suite. Exemple, 3x plus 6 égale 4x plus 2. Cette égalité est une équation. Le nombre x, c'est l'inconnu de l'équation. 3x plus 6 et 4x plus 2 sont appelés les deux membres de l'équation. Résoudre une équation, c'est chercher les valeurs numériques des inconnus qui vérifient l'égalité. Et ces valeurs numériques des inconnus qui vérifient l'égalité s'appellent solution aux racines de l'équation. 3x plus 6 égale 4x plus 2 est une équation d'une seule inconnue de premier degré car l'exposant de l'inconnu x est l'équation 3x plus 6 égale 4x plus 2 admet une seule solution qui est x égale à 4. En effet, si x égale à 4, calculons les deux membres, on remplace x à 4 et on calcule 3x plus 6 égale 18. Et on calcule 4x plus 2 égale aussi 18. Donc, le nombre 4 vérifie l'égalité, d'où le nombre 4 est une solution de l'équation 3x plus 6 égale 4x plus 2. Et voilà les techniques essentielles de la résolution d'une équation de premier degré. Une égalité reste vraie si on ajoute ou si on soustrait le même nombre de deux membres de l'équation. Exemple, résolvons l'équation précédente 3x plus 6 égale à 4x plus 2. On se débarrasse de 3x, donc on soustrait 3x des deux membres, on trouve x plus 2 égale à 6. Il faut isoler x, c'est-à-dire il faut se débarrasser de 2. Donc on soustrait 2 des deux membres, on trouve x égale à 4. Donc 4 est une solution de l'équation. Comme vous voyez, après la soustraction de 3x de deux membres, 3x disparaît dans le premier membre et apparaît dans le deuxième membre, mais il change son signe. Et après soustraction de 2 membres, 2 disparaît dans le deuxième membre et apparaît dans le premier membre, mais avec aussi un moins. Donc, il change son signe. D'où la première technique concernant l'addition et la soustraction. Ça s'appelle la règle de transposition des termes. Dans une équation, le terme qui change de membre change de signe. C'est-à-dire, si on déplace un terme d'un membre à l'autre membre, il faut changer son signe. Revenons maintenant à résoudre l'équation précédente. 3x plus 6 égale à 4x plus 2 en appliquant la règle de transposition des termes. Donc, on transpose à la fois 3x et 2. Il faut changer son signe. Il devient 6 moins 2 égale à 4x moins 3. Donc, x égale à 4. Donc, la règle de la transposition nous permet à résoudre une équation rapidement. La deuxième technique concernant la multiplication et la division, et c'est la propriété de une égalité reste vraie si on multiplie ou si on divise ces deux membres par le même nombre non nul. Exemple, résolvons l'équation 3x égale 27. Il faut diviser les deux membres par 3, on trouve x égale à 9. Donc, autre exemple, résolvons l'équation x sur 7 égale à 5. Pour résoudre cette équation, il faut isoler x, donc il faut multiplier les deux membres par 7, on trouve x égale 35. Donc, 35, c'est la solution de cette équation. Passons maintenant à résoudre des problèmes. Pour résoudre un problème, il faut suivre 4 étapes. La première étape, choisir l'inconnu convenable. Deuxième étape, mettre le problème en équation. Troisième étape, résoudre l'équation. Et quatrième étape, vérifier la solution des problèmes. Exemple, en achetant 8 livres, les uns coûtant 17 dirhams et les autres 12 dirhams, Hassan a payé 121 dirhams. Quel est le nombre de livres à 17 dirhams et le nombre de livres à 12 dirhams?
La première étape, choix de l'inconnu. Si X le nombre de livres à 17 dirhams, alors le nombre de livres à 12 dirhams est 8 moins X, car le nombre des livres est 8. Donc, si on connaît le nombre de livres à 17 dirhams, on va connaître le nombre des livres à 12 dirhams, car la somme des livres est 8. Mettre le problème en équation. Les livres à 17 dirhams coûtent le prêt fois le nombre des livres. Ça veut dire 17x. Et les livres à 12 dirhams coûtent 12 multiplié par 8 moins x. 8 moins x, c'est le nombre des livres, et 12, c'est le prêt. Puisque tous les livres coûtent 121, alors l'équation des problèmes sera 17x plus 12 fois 8 moins x égale à 121. Et passons à résoudre l'équation. Développons le produit 12 fois 8 moins x. C'est 17x plus 96 moins 12x égale à 121. Et on transpose, on trouve 5x égale à 25. On divise les deux membres par 5, on trouve x égale à 5. Vérifions maintenant la solution du problème. Le nombre de livres à 17 dirhams est 5 livres. Le nombre de livres à 12 dirhams est 3 livres. Les livres à 17 dirhams coûtent 17 fois 5, c'est 85. Et les livres à 12 dirhams coûtent 12 fois 3, ça veut dire 36 dirhams. Et la somme, c'est 85 plus 36 égale à 121. Passons maintenant à résoudre une équation de degré supérieur ou égal à 2. Ce sujet est très délicat, mais nous abordons tout simplement des équations qui est très simple. Donc, pour résoudre une équation de degré supérieur ou égal à 2, il faut procéder comme suit. Déplacer tous les termes au même nombre. Deuxièmement, factoriser l'expression obtenue. Et finalement, appliquer la règle suivante, la règle des produits nuls. Un produit nul, si l'un de ses facteurs est nul. Autrement dit, si A fois B égale à 0, alors A égale à 0 ou B égale à 0. Prenons cet exemple, x au carré égale 9. Cette équation est une équation d'une seule inconnue de deuxième degré, car l'exposant de l'inconnu x égale à 2. Donc, on va déplacer 9 au premier membre. Donc, on change son signe. On trouve x au carré moins 9 égale à 0. On factorise l'expression obtenue. C'est la troisième identité remarquable. X au carré moins 3 au carré égale 0. Et la factorisation, c'est x moins 3 fois x plus 3 égale à 0. Donc, on applique la règle des produits nuls. On trouve x égale à 3 ou x égale à moins 3. Donc, l'équation admet deux solutions 3 et moins 3. Et pour bien maîtriser ce cours, il faut résoudre ces exercices-là. Exercice 1, résoudre les équations suivantes. Pour résoudre l'équation 12x moins 11 égale 9, il faut isoler x, il faut débarrasser de 11 d'abord. Donc, on transpose moins 11 dans l'autre membre, on trouve 2x égale 9 plus 11. Le terme change de membre, change de signe. Donc, moins 11 devient plus 11. C'est la règle de transposition des termes. C'est-à-dire 2x égale à 20, on divise les deux membres par 2, on trouve x égale 10. Donc la solution de l'équation est 10. L'équation 3x plus 8 égale 4x moins 6. Donc on commence par transposer à la fois 3x et moins 6 dans l'autre membre. On trouve 6 plus 8 égale 4x moins 3x. On simplifie, on trouve x égale 14. Résolvons l'équation 7 fois x moins 1 égale 6 fois x plus 3. On développe les deux membres, on trouve 7x moins 7 égale 6x plus 18 et on transpose 6x et moins 7 dans l'autre membre, on trouve x égale 25. Donc la solution de l'équation est 25. Résolvons l'équation 19 moins entre parenthèses 14 moins x égale 1 moins entre parenthèses x plus 3. On supprime d'abord les parenthèses, on trouve 19 moins 14 plus x, 1 moins x moins 3.
Et on réduit chaque membre, on trouve 5 plus x égale moins x moins 2. On transpose moins x et 5 dans l'autre membre, on trouve 2x égale moins 7. Et on divise les deux membres par 2, on trouve x égale moins 3,5. Donc, moins 3,5 est la solution de cette équation. Résolvons maintenant l'équation 2 fois x moins 1 égale 1 moins 2 fois 3 moins x. On développe les deux membres, on trouve 2x moins 2, 1 moins 6 plus 2x, c'est-à-dire 2x moins 2 égale moins 5 plus 2x. On transpose 2x et moins 2 dans l'autre membre, on trouve 2x moins 2x égale à moins 5 plus 2. On va factoriser par x, on trouve 0x égale moins 3. Cette équation n'a pas de solution, car 0 fois x est toujours égal 0, et 0 différent de moins 3. Donc, cette équation est impossible. 5x moins 7 égale à moins 2 moins 5 multiplié par 1 moins x. On développe et on simplifie, on trouve 5x moins 5x égale à moins 7 plus 7. Et de la même manière, on factorise par x, on trouve 0x égale 0. Donc, tous les nombres rationnels vérifient cette égalité, car 0 fois x toujours égale 0. On peut remplacer x par n'importe quel nombre rationnel. Cette équation admet une infinité de solutions qui sont tous les nombres rationnels. Exercice 2. Résoudre les équations suivantes. Donc, ces équations, ce sont des équations avec des fractions. Pour résoudre l'équation x plus 7 sur 5 égale x moins 1 sur 4, on applique la règle des produits en croix, c'est-à-dire 4 fois x plus 7 égale 5 fois x moins 1. Et on développe les deux membres, on trouve 4x plus 28 égale 5x moins 5. On transpose 4x et moins 5 dans l'autre membre, on trouve x égale à 33. Résolvons l'équation x sur 6 plus 5 sur 3 égale x sur 3 moins 1 demi. On réduit au même dénominateur les deux membres, on trouve x plus 10 sur 6 égale 12x moins 3 sur 6. C'est-à-dire x plus 10 égale 12x moins 3, car les deux fractions ont le même dénominateur, donc elles ont le même numérateur. 2 ou 3 plus 10 égale à 2x moins x. On simplifie, on trouve x égale à 13. Résolvons maintenant l'équation x moins 3 sur 2 moins x moins 6 sur 3 égale x plus 4 sur 4 plus 1. On réduit au même dénominateur les deux membres. Et on va faire attention à la fraction 4x moins 24 sur 12, car elle est précédée par moins. La fraction joue le même rôle des parenthèses. Donc on simplifie, on trouve finalement 12x plus 6 égale 3x plus 24. Transposant 2x et 24 dans l'autre membre, on trouve 6 moins 24 égale 3x moins 2x et on simplifie, on trouve x égale à moins 18. La même chose pour résoudre cette équation 5x moins 1 sur 3 moins 2x moins 3 sur 6 égale x sur 4 plus 9 sur 2. On réduit au même dénominateur. Et on va faire attention à la fraction 4x moins 6 sur 12, car il est précédé par moins. On simplifie, on trouve finalement 13x égale à 52. On divise par 13, on trouve x égale à 4. Exercice 3. Résoudre les équations suivantes. Ce sont des équations de degré supérieur ou égal à 2. Commençons par résoudre l'équation x à la puissance 3 égale 10x au carré moins 25x. Cette équation a une seule inconnue de troisième degré car le maximum d'exposants de l'inconnu x est 3. Donc on va déplacer 10x au carré moins 25x au même nombre. On trouve x à la puissance 3 moins 10x au carré plus 25x égale à 0. On va factoriser l'expression obtenue. Donc, le facteur commun, c'est x. Après factorisation par x, on voit que x au carré moins 10x plus 25 est la deuxième identité remarquable, c'est x moins 5 que le tout au carré. Donc, on applique la règle des produits nuls. On trouve x égale à 0 ou x moins 5 au carré égale 0.
c'est-à-dire x égale à 0 ou x moins 5 égale à 0, d'où x égale 0 ou x égale 5. Donc l'équation admet deux solutions 0 et 5. Résolvons l'équation 2x moins 5x au carré égale 0. Cette équation a une seule inconnue de deuxième degré car le maximum d'exposants de l'inconnu x égale 2. On factorise l'expression obtenue. Le facteur commun c'est x, donc c'est x multiplié par 2 moins 5x égale 0. On applique la règle des produits nuls. On trouve x égale à 0 ou 2 moins 5x égale à 0. C'est-à-dire x égale 0 ou x égale 2 sur 5, c'est égal à 0,4. Donc l'équation admet deux solutions 0 et 0,4. Résolvons maintenant l'équation 2x moins 5 le tout au carré et x moins 1 le tout au carré. On déplace x moins 1 le tout au carré au même membre, on trouve 2x moins 5 le tout au carré moins x moins 1 le tout au carré égale à 0. On factorise l'expression obtenue, c'est la troisième identité remarquable, donne x moins 4 multiplié par 3x moins 6 égale à 0. On applique la règle des produits en croix. On trouve x moins 4 égale à 0 ou 3x moins 6 égale 0, c'est-à-dire x égale à 4 ou x égale à 2. Donc l'équation admet deux solutions 4 et 2. Résolvons maintenant l'équation x à la puissance 3 égale à 4x. Alors x à la puissance 3 moins 4x égale 0. Factorise si x multiplié par x au carré moins 4 égale à 0 et x au carré moins 4 c'est la troisième identité remarquable, donc égale x multiplié par x moins 2 multiplié par x plus 2 égale à 0. On applique la règle des produits nuls, alors x égale à 0, x moins 2 égale à 0, x plus 2 égale à 0. C'est-à-dire x égale à 0, x égale à 2, x égale à moins 2. Donc l'équation admet trois solutions 0, 2 et moins 2. Résolvons maintenant l'équation x au carré moins 4 égale à 2 multiplié par x moins 2 multiplié par x plus 7. Donc en déplaçant tous les termes au même nombre sont développés. On voit que x au carré moins 4, c'est la troisième identité remarquable. Donc, on factorise. C'est x moins 2 multiplié par x plus 2. Et x moins 2, c'est le facteur commun. Donc, on factorise, on trouve x moins 2 multiplié par moins x moins 12. On applique la règle des produits nuls. On trouve x égale à 2 et x égale à moins 12. Donc l'équation admet deux solutions 2 et moins 12. Résolvons l'équation x à la puissance 3 plus x à la puissance 2 moins x moins 1 égale à 0. On factorise par partie, on factorise les deux premiers termes et les deux deuxièmes termes. On trouve x au carré multiplié par x plus 1 moins, entre parenthèses, x plus 1, qui est bien sûr multiplié par 1. On factorise, on trouve x plus 1 multiplié par x au carré moins 1. X au carré moins 1, c'est la troisième identité remarquable. X au carré moins 1 au carré. Donc, on factorise, on trouve x plus 1 multiplié par x plus 1 multiplié par x moins 1 égale à 0. On applique la règle des produits nuls. On trouve x égale à moins 1 ou x égale à 1. Donc, l'équation admet deux solutions 1 et moins 1. Exercice 4. Voilà le premier problème à résoudre. Aujourd'hui, tu es 2 fois plus âgé que moi, dit un fils à son père. Et dans 10 ans, poursuit-il, la somme de nos âges égalera le double de ton âge actuel. Quel est l'âge actuel des fils? Soit x l'âge des fils, alors l'âge des pères est 2x, c'est l'âge actuel. Mais en équation, dans 10 ans, l'âge des fils sera x plus 10, l'âge des pères sera 2x plus 10. Donc, la somme des deux âges sera égale x plus 10, 2x plus 10. Et la somme des âges sera le double de l'âge des pères actuels. Ça veut dire égal à 2 fois 2x. On simplifie, on trouve 3x plus 20 égale 4x. Résolution de cette équation. On transpose 3x dans l'autre membre, on trouve x égale 20.
Vérification de la solution. L'âge des fils est 20 ans et l'âge des pères est 40 ans. Dans 10 ans, l'âge des fils sera 30 ans et l'âge des pères sera 50 ans. Et 30 ans plus 50 ans, si 2 fois 40 ans. Exercice 5, c'est le deuxième problème. Si tu achètes 2 bouquets au même prix, il te reste 40 dirhams. Et si le prix d'un bouquet baisse de 3 dirhams, tu peux en acheter exactement 3. Et le prix d'un seul bouquin. Soit X le prix d'un seul bouquin. Mais en équation, si le prix d'un bouquin baisse de 3 dirhams, alors le prix d'un seul bouquin sera X moins 3. Alors le prix de 3 bouquins est 3 multiplié par X moins 3. Donc, on résulte l'équation suivante. 3 multiplié par X moins 3, elle sera égale à la bourse totale. La bourse totale, c'est 2X plus 40. Le prix de 2 bouquins plus le reste. Résolution de l'équation. On développe et on simplifie, on trouve X égale à 49. Vérification de la solution. Le prix d'un seul bouquin est 49 dirhams. Ta bourse est 2 fois 49 plus 40. C'est 138. Si le prix d'un bouquin baisse de 3 dirhams, alors le prix de 3 bouquins sera 3 fois 49 moins 3. C'est exactement 138 dirhams. Tu peux acheter exactement 3 bouquins si le prix d'un bouquin baisse de 3 dirhams. Exercice 6, c'est le troisième problème. Dans un quart scolaire, les 5 sur 12 des enfants souhaitent écouter de la musique. Le 1 quart ne veut pas et c'est sans opinion. Combien y a-t-il d'élèves dans le quart? Soit X le nombre des enfants dans le quart, le nombre des enfants souhaitant écouter de la musique est 5X sur 12 et qui ne veut pas est X sur 4. Donc, on résulte l'équation suivante. 5X sur 12 plus X sur 4 plus 16 égale X. Résolvons l'équation. Donc, on transpose X sur 4 et 5X sur 12 à l'autre membre. On trouve 16 égale à X moins 5X sur 12 moins X sur 4. On réduit le même dénominateur et on calcule, on trouve X égale 48. Vérification de la solution. Le nombre des enfants est 48. Les enfants souhaitant écouter la musique est 20. Et qui ne veut pas est 12. Plus 16. 20 plus 12 plus 16 égale 48. Exercice 7, c'est le quatrième problème. Un des deux équipes des ouvriers finit un travail en 12 jours, cependant l'autre équipe le finit en 18 jours. Les deux équipes font à la fois le même travail qu'il le temps nécessaire pour qu'ils finissent ce travail. Soit le temps nécessaire pour que les deux équipes finissent ce travail. Mais en équation, pendant le temps T, la première équipe effectue T sur 12 de ce travail. Cependant, la deuxième équipe en effectue T sur 18. Donc, on résulte l'équation suivante. T sur 12 plus T sur 18 sera égal à 1. Ça veut dire un travail. Résolution de l'équation, c'est simple. On réduit au même dénominateur. On trouve T égale 7,2. Vérification de la solution. Pendant 7,2 jours, la première équipe effectue 7,2 sur 12, c'est égal à 3 sur 5 de ce travail. Et la deuxième équipe en effectue 2 sur 5. 3 sur 5 plus 2 sur 5, c'est égal à... Et voilà, c'est fini. Merci et au revoir. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne et mettre like.